Giovanni, est-ce que tu peux expliquer comment tu as eu l'idée de se faire ce film? Comment c'était la jeunesse de ce projet? D'abord, il faut expliquer, il faut dire que moi je viens de Florence. Alors, c'est pas loin des Carrare, des carrières des marbres de Carrare. Je connaissais déjà évidemment l'existence des carrières des Carrare. Bon, c'est pas seulement que je les connaissais, mais bon, j'ai toujours eu une fascination très forte par les carrières des marbres et surtout pour cet rapport que j'ai trouvé entre l'homme et la pierre, entre la fragilité de l'homme qu'on voit tout petit face à ces grands murs des marbres, des pierres. Et bon, cette pierre éternelle, mais c'est une pierre grâce à laquelle des grands sculpteurs ont été capables de rendre la vie humaine si fragile, de la rendre éternelle à travers l'art. Et donc je suis parti de là, j'ai connu cette histoire juste par hasard de cette migration au Vermont et j'avais vraiment envie de connaître quelque chose en plus. Alors je suis parti au Vermont, un repérage, et c'est en Vermont que j'ai découvert l'existence de ces interviews faites dans les années 30 par des écrivains américains qui ont interviewé les gens qui vivaient dans la ville, les ouvriers, les carriers et les tailleurs de pierre. Et alors, dans ce moment-là, j'ai compris que ces interviews devaient être part du film. Et j'ai commencé à travailler sur les interviews et je me suis demandé comment je pouvais les intégrer dans l'histoire de Barrie, dans la réalité de Barrie, de la ville de Barrie aujourd'hui. Et bon, et après c'est comme ça que c'est né le film. Et je me suis dit qu'il fallait trouver une façon adapte pour raconter cette histoire. Et, euh, et c'est des histoires que tu as trouvées, c'était d'après des textes écrits, mais il y a un travail de son, il y a des entretiens qu'on entend, il y a des interviews que tu as fait, il y a aussi d'autres voix qu'on entend à travers ces interviews. C'est des voix anciennes. Oui, en fait, exactement. C'est pas quand je parle d'interview, je veux dire que il s'agit d'interviews écrites des années 30 que les écrivains avaient pris avec les gens de cette petite ville. Alors ils avaient juste transcrit ce que les gens leur disaient. Alors aujourd'hui, il reste les textes des interviews. Et ce que je fais dans les films, c'était de filmer les gens aujourd'hui, de filmer les travailleurs de pierre aujourd'hui et de leur demander d'interpréter, de lire les textes de leurs ancêtres, des interviews que leurs ancêtres avaient données dans les années 30. Alors je mis en relation les mots des gens qui habitaient la ville de Barrie dans les années 30 avec les gens qui aujourd'hui continuent à travailler la pierre dans la ville, c'est-à-dire les descendants de ces immigrés qui sont arrivés au début du siècle au Vermont. Il y a une recherche poétique et esthétique à la fois dans tes images, à la fois dans l'association pensée que tu fais avec les histoires. C'est comme si c'était une poésie qui se suive tout au long du film. Oui, ça, je dois dire, de ce point de vue, mon travail, c'était pas... c'était plutôt facile, je dois dire, parce que c'était en fait quelque chose qui sortait déjà des interviews. Parce que les interviews, la première fois que je les retrouvais, bon,
j'ai tout de suite senti qu'il y avait de la matière, il y avait une poésie, une force dans les mots que ces gens disaient et qui rendait en fait pas trop compliqué de le transmettre dans le film. C'est-à-dire qu'à la fin, je mis ensemble, j'essayais de mettre ensemble les images d'aujourd'hui avec les mots des années 30 et après c'est un peu comme un petit miracle, tout a marché, ce que je fais c'était pas grand chose à la fin. Est-ce qu'il y a un travail de son supplémentaire? Parce que le son... On a beaucoup travaillé sur le son effectivement, on a fait un long montage de son parce que je trouvais que c'était très important pour aider à créer ces mondes qui à la fin c'est un monde qui est situé entre les passés et les présents, entre un monde qui est habité par les vivants et par les morts. C'est-à-dire que c'est un peu un monde au milieu. Et alors c'est pas les monts réels qu'on voit toujours, chaque jour, c'est pas exactement le monde des années 30, mais c'est un monde différent. Et alors pour rendre cette atmosphère, on a beaucoup travaillé sur les sons. Je pensais qu'effectivement les sons c'était un élément important pour donner cette sensation. Merci pour ce beau travail poétique. De rien. Merci.